Eh bien, c'est Ambre que nous retrouvons, Loïc Roche. Je ne sais pas si vous connaissez Loïc, Ambre. Je crois que c'est la première fois que je suis avec lui à la radio. Mais c'est la première fois partagée également, Ambre. Bonjour Loïc. Et comme nous sommes aujourd'hui en télétravail, ça restera assez sommaire comme rencontre finalement. Oui, ça restera peut-être dans les annales, remarquez. Bon, je vais vous parler de sexe. Avec vous, je n'interpréterai pas plus ce que vous venez de dire. Alors oui, le sujet du jour étant le télétravail, et puis moi, mon sujet de prédilection étant le sexe, je me suis dit, je vais allier le sexe et le télétravail, parce que finalement, probablement que ça existe. Je me suis un petit peu intéressée au sujet, et puis j'ai lu un sondage l'autre fois qui m'a fait réagir, qui dit que 34% des télétravailleurs confinés avec leur conjoint ont des rapports sexuels à leur domicile pendant leur temps de travail respectif. Et c'est un sondage IFOP. Alors effectivement, ce n'est que un tiers quasiment des couples, mais c'est finalement, énorme. Oui, mais on peut se poser des questions parce qu'effectivement, c'est les DRH, il faut qu'ils ferment absolument la radio vite fait là parce qu'ils vont pas être contents, mais c'est quand même effectivement sur leur temps de travail. Ça va pas les aider à lâcher du lest, Loïc Roche. Oui, c'est non, mais ça peut être un beau fantasme. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, oui, ils sont toute la journée ensemble, donc effectivement, ils en profitent pour faire des galipettes. Mais ça, c'est que le sommet de l'iceberg, parce que quand on creuse en dessous, finalement, on se rend compte, et pour avoir eu des conversations avec certains couples qui se retrouvaient en télétravail ensemble, on se rend compte que c'est pas si bien que ça finalement, que j'ai un autre sondage à vous proposer qui dit que 8 Françaises sur 10 disent avoir ressenti une baisse de libido depuis le démarrage du télétravail. Alors effectivement, d'un côté, on a des gens qui font plus l'amour parce qu'ils sont en télétravail, mais le fait de se voir tout le temps et 24 heures sur 24, ça a une évidence, ça a des conséquences évidentes sur la libido des couples, effectivement. Alors, j'ai pas le sondage des hommes, mais je pense qu'il y a autre chose qui peut avoir une influence négative sur la libido, c'est que on n'est plus éventuellement un petit peu courtisé par un collègue ou une collègue. Il y a plus cette sorte d'oxygène, si je puis dire, à l'extérieur du couple, non, Loïc Roche? Oui, puis en plus, le seul fait du télétravail, c'est pour le coup le confinement dans le même lieu. Ça aussi a tendance à exacerber effectivement tout ce qui est de l'ordre du conflit. Et donc souvent l'ambiance à la maison, elle n'est pas forcément au top. On a vu également, alors évidemment ça n'a rien à voir avec ce type de sondage, que pas mal de personnes aussi, j'allais presque dire, on avait profité pour décider de se séparer en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, il y a un équilibre. On avait déjà discuté avec vous, Brigitte, sur d'autres sujets, de ce besoin lorsque justement les couples sont amenés à travailler ensemble. Ça peut être les restaurateurs, ça peut être les politiques, ça peut être d'autres. Il y a des choses, c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, sinon, quand est-ce qu'ils se verraient en quelque sorte? Mais pourtant, malgré tout ça, une des conditions pour réussir, c'était pouvoir de cultiver en quelque sorte un jardin secret. Alors, jardin secret, encore faut-il qu'on puisse quand même, on va dire, s'aérer, sortir dehors, parce que sinon, c'est diablement difficile. Mais ce qu'a dit Ambre, c'est très intéressant parce qu'à la fois effectivement il y a des personnes qui ont, ce que je disais un petit peu, je ne sais pas si ça a été entendu, mais c'est une évidence, mettre en acte en quelque sorte une sorte de fantasme, comme ce serait délicieux. Maintenant il ne faut pas non plus se voiler la face, ce sont aussi des choses qui arrivent sur le lieu de travail, et donc qui disait par rapport aux dirigeants peut-être qu'ils sifflent la fin de la récréation, les gens sont suffisamment, on va dire, malins, créatifs pour trouver d'autres zones de plaisir. Oui, c'est ça. Et pour mieux comprendre en fait ce que j'explique, je vais vous raconter un cas très concret d'une jeune femme qui s'appelle Virginie, qui a 28 ans et qui m'explique qu'elle a installé son bureau à une extrémité de la table de la salle à manger et qu'elle est face à son mari, en fait, qui travaille à l'autre bout. Et elle me dit, mais en fait, j'ai un nouveau collègue, sauf qu'il bosse dans un tout autre domaine que le mien et on est ensemble 24 heures sur 24 parce que l'appartement est trop exigu pour qu'il puisse travailler dans une autre pièce. Et elle me dit, je l'ai tellement vu toute la journée que j'ai pas du tout envie d'être collée à lui le soir dans le lit, en fait. Et c'est peut-être effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, cet espace de vie qu'on a à l'extérieur qui nous donne envie de notre conjoint quand on est avec lui à l'intérieur. Et elle rajoute, en fait, j'ai découvert une nouvelle facette de mon mari, celle qu'il montre à ses collègues ou à ses subordonnés. Et puis, alors, il y en a celle que ça émoustille. J'ai le cas de Carole qui a à peu près le même âge que moi, la cinquantaine, qui disait, moi, ça m'émoustille de voir mon mari engueuler ses subordonnés devant moi, ça me montre son côté viril, qu'est-ce que j'ai de l'admiration pour lui. Et puis il y a Virginie qui
qui me dit, ben non, en fait, j'aime pas la façon dont il parle à ses subordonnés. Je n'aime pas la façon qu'il a de réagir sur certains sujets. Et puis, il parle fort et moi, ça me dérange. Donc, elle me dit, avant, je prenais plaisir à le retrouver le soir. On préparait le dîner ensemble. On parlait de notre journée. Ben, aujourd'hui, on n'a plus rien à se dire parce que je sais tout ce qu'il a fait dans la journée et pareil pour moi. Et puis, en plus de ça, je dois tout faire. Je suis encore plus stressée qu'avant. Moi, je veux juste dormir le soir et donc le câlin, c'est niet. Et oui, effectivement, un tiers des salariés frônerait le burn-out. Il y a une vraie détresse psychologique et forcément, ça retentit sur le couple. Alors, je vais donner le cas d'un autre couple que je connais qui est artisan depuis très longtemps et qui, eux, arrivent à travailler ensemble. On a les nouveaux couples qui sont en télétravail et qui n'y arrivent pas finalement. Et puis, on a ces artisans qui travaillent ensemble depuis de très longues années. Et je pense qu'eux, ils pourraient donner des leçons à ces nouveaux couples en télétravail. Et il y a une phrase très juste qu'on m'a dit, que j'ai trouvé super. On m'a dit, en fait, on sait travailler, profiter de la proximité sans être dans la promiscuité. On est proches l'un de l'autre, mais on sait se séparer à un moment donné, ne pas être dans la même pièce et s'autoriser en fait des récréations l'un sans l'autre parce que finalement c'est ça qui est important. Oui, alors, mais ce qui veut bien dire, excusez-moi, je vous coupe Ambre, mais je crois que c'est important. Ce qui veut bien dire, c'est que si on continue, et je le souhaite parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui gagneront à rester dans le télétravail, il faudra aménager les appartements, oui. les lieux autrement. Loïc Roche, ça demandera une organisation nouvelle. Oui, alors deux choses. Alors pour répondre à vous, Brigitte, tout à fait. Et alors il n'y a pas d'études qui le montrent, mais il y a maintenant effectivement beaucoup de personnes qui effectivement organisent pour le coup un vrai bureau. Autant le premier confinement, elles ont été un peu surprises, autant effectivement on achète la bonne chaise ou le bon bureau. Et il y a même des entreprises qui proposent à leurs salariés, puisqu'on est dans des phases un petit peu compliquées, de prendre du matériel de là où elles travaillaient habituellement, le bureau. Alors ça peut être effectivement une table, un ordi, enfin tout ce qui va bien. Alors naturellement les personnes le rapprocheront. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Ambre, alors pas sa dernière intervention, mais juste un petit peu avant, effectivement ce côté très très triste que je trouve, moi, où effectivement on découvre l'autre dans sa relation subordonnée, dans sa relation supérieure, un autre qui le soir nous racontait peut-être regarde ce que je lui ai dit, tu te rends compte, etc. Et on aperçoit que le gars ou la fille, c'est un peu minable, parfois c'est un petit peu violent. Et effectivement, c'est un autre visage que la personne, en tout cas, qui fait pas plaisir et qu'on n'aime pas. Et si on n'aime pas effectivement cet autre visage, entre pas aimer cet autre visage et plus aimer ce corps, parfois c'est pas très très loin, là, c'est ténu quoi. Ouais, voilà. Avant, il y avait du mystère. Le masque tombe. C'est ça, c'est ça. Le masque tombe, Brigitte. Bon, en conclusion, c'est pas simple finalement parce que le télétravail, comme vous l'avez dit, ça réorganise beaucoup de choses. J'avais envie de mettre en exergue le fait que ça réorganise aussi le couple et le désir dans le couple et qu'il faut réfléchir à tout ça. Et puis un petit message aussi, attention au laisser-aller parce que Virginie, 28 ans, qui bosse en jogging, ça n'a rien à voir avec Virginie, 28 ans, qui se prépare, qui se maquille le matin pour aller au travail. Donc faites attention au laisser-aller physique. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire à tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est très, très juste. Il paraît qu'il y a eu une augmentation de vente de pantoufles. C'est terrible. C'est horrible, c'est vrai. Dans toutes les recommandations, vraiment, les gens disent, effectivement, dans l'absolu, mais évidemment, c'est pas possible partout. Si on peut avoir un lieu dédié dans l'appartement, c'est plutôt pas mal. Et surtout, effectivement, alors sans non plus nécessairement, s'habiller exactement comme au bureau, en tout cas, effectivement, faire l'effort d'être habillé. Le coup, c'est très sympathique d'être en jogging en bas et puis habillé en haut. Mais effectivement, à un moment donné, il va manquer quelque chose et c'est pas se rendre service à soi en quelque sorte. Oui. Si l'image apparemment elle ne bouge pas, soit il y a une question de respect. Mais je souscris à 100% à ce que vous avez dit. En fait, quand on se sent pas sexy et désirable, effectivement, dans le regard de l'autre, on a une baisse de libido de toute façon. Et c'est valable pour les hommes. Eh bien, merci Ambre de ces remarques tout à fait judicieuses. Merci beaucoup.